Salut à tous et bienvenue sur Plaisir et Diète dans la même assiette. Comme vous avez pu le voir aujourd'hui, on se retrouve pour manger une lasagne. Et cette lasagne là, c'est tout pour moi, c'est pas pour partager. Une lasagne 6 personnes que je vais manger à moi tout seul. Donc cette lasagne, c'est une recette saine que j'ai faite moi-même et qui est d'ailleurs sur mon site que je mettrai en description. Et ici pour toute la lasagne c'est 2000 calories, donc ça rentre dans mes macros. Et donc j'ai pas mangé ce matin ou juste un petit peu de fromage blanc. Donc je vais pouvoir manger tout ça et je vais pas prendre de poids vu que ça va rester dans mes calories de la journée. Vu que j'ai 2800 calories par jour, c'est tranquille, j'aurai ce qu'il me faut avec ça. Et du coup, je vais manger ça devant vous et j'ai décidé de vous faire un petit mukbang où je vais vous expliquer en même temps un ou deux principes pour faciliter la vie dans la vie de tous les jours. Et pendant ce temps-là, je vais profiter de cette lasagne et je vais la manger devant vous. Donc normalement, c'est une fois par semaine cheat meal, mais pour le moment, je me sens pas trop de faire un cheat meal, donc je préfère faire ceci. C'est un peu la même chose en fait, ça me procure le même plaisir qu'un cheat meal vu que je mange beaucoup et pourtant je suis toujours dans mes calories. Donc comme vous avez pu le voir aujourd'hui, je suis en pull, d'habitude je suis toujours en torse nu chez moi, mais ça commence à être l'hiver, il commence à faire froid, donc on va rester en pull. Donc on va d'abord tester ça, je pense que ce sera encore un peu chaud. Allez, on va tester ça, je vais attendre un peu parce que sinon je vais me coller. Comme vous avez pu le voir, il y a du fromage dessus. C'est une boule de mozzarella light, donc c'est un peu moins calorique, mais il y a toujours du gras dedans, mais c'est un petit peu plus allégé quoi. Mais ça permet d'avoir quand même un gratinage pas mal. Et ensuite j'ai fait une béchamel saine comme vous avez vu. Et à côté de ça, une sauce bolognaise sans gras presque, parce que j'ai employé de la viande hachée de chez le boucher. C'est du steak haché sans matière grasse. Voilà. On voit pas la différence avec une lasagne pleine de gras, avec du fromage pas allégé, une béchamel faite avec du beurre et de la farine. Et franchement, niveau goût, on est bon. Donc oui, je vais réussir à manger tout ça. Bon, j'ai jamais essayé en fait de manger toute une lasagne moi tout seul, mais c'est le challenge. On va tester ça et à mon avis, je vais y arriver vu mon estomac. Ici, on a avec le plat 4 kg et à mon avis, sans le plat, ça doit faire 2,5 kg, 2,6 kg. C'est plus que les lasagnes du commerce que vous voyez. C'est plutôt une lasagne 6 personnes ici. Mais bon, je vais la manger seule. Donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'apport calorique, comment ne pas prendre de poids sur une semaine et sans pour autant manger poulet, riz, brocoli ou en mangeant tout le temps la même chose. J'utilise l'application MyFitnessPal. C'est une application qui me permet de traquer mes macros et mes calories. Donc mes macros, glucides, lipides, protéines et mes calories. Et avec cette application, ça me permet de manger tous les jours différemment, différentes choses. À partir du moment où ça rentre dans mes calories et dans mes glucides, dans mes lipides, dans mes protéines. Donc si maintenant j'ai, prenons mon exemple, un objectif de 130 g de protéines par jour, je peux manger ce qui me plaît à partir du moment où ça atteint 130 g de protéines. Pareil pour les glucides, j'en ai 350 à 400 g. Ben, tant que j'arrive à 350-400 g, je mange ce que je veux tant que ça rentre dedans. Et pareil pour les lipides, j'en ai entre 70 et 90 g, ça dépend. Tant que ça rentre dans mes macros et que les calories totales sont 2800, c'est bon. Sauf que après il y a des choses qui se compliquent un peu parce que comme j'essaye de manger sainement, d'être en bonne santé, j'essaye que les choses que je mange soient faites de bonnes calories, pas des calories vides, que ce soit des calories venant des aliments qui m'apportent des vitamines, etc. Donc je mange environ 20% d'aliments industriels et ce que je veux un peu, par exemple du fromage allégé et tout ça. Et tout le reste c'est des aliments non transformés comme par exemple ici les pâtes de la lasagne, c'est plus ou moins non transformé tant que c'est pas des pâtes fourrées. Ici la sauce est tout à fait faite maison avec la sauce tomate et tout ce que vous avez vu, donc c'est très sain. Et la béchamel, à part la maïzena qui est de la farine de maïs qui est un peu transformée, le reste c'est pas transformé, donc comme vous le voyez, il y a peu de transformé. Et donc je calcule tout, et ici dans MyFitnessPal, donc l'application, ça rentre dans mes calories et dans mes macros, c'est bon. Donc ça me permet de manger chaque jour quelque chose de différent et du coup de ne pas être frustré à manger poulet, riz, brocoli ou à manger une diète que j'ai préparée à l'avance qui au bout d'un moment devient frustrante parce que ça devient monotone. Ça permet de manger tous les jours autre chose. Et alors, il y a aussi des jours un peu particuliers pendant lesquels on mange
un peu plus que d'habitude. Je m'explique. Des fois, vous avez par exemple un dîner de famille qui est prévu ou un dîner au restaurant. Moi j'ai 2800 calories donc ça va, je peux prévoir un peu, mais si maintenant vous en avez 2000 ou 1800, vous n'êtes pas obligé de vous dire je peux pas aller au restaurant parce que un repas sera environ à 1200 ou 1500 calories si on mange entrée, plat, dessert ou plat, dessert. Donc je peux pas y aller. Non, faut pas se dire ça. Il faut alors réfléchir par semaine. C'est ça le plus intelligent. Un exemple, je suis à 2800 calories par jour. Par semaine, ça va me faire donc 2800 calories x 7 qui va me donner 19 600 calories. Et donc ces 19 600 calories sont à répartir sur une semaine. Je suis pas obligé de manger tous les jours 2800. Parce que du coup, je vais pas prendre de poids à long terme, vu que j'aurai toujours respecté mes 2800 calories par jour, sauf que c'est pas spécialement chaque jour 2800. Je peux très bien manger un jour 2300 et donc les 500 calories que j'ai pas mangé ce jour-là, je peux les reporter au jour d'après, ce qui va me faire 3300 calories. Et donc c'est ce que vous pouvez faire quand vous allez au restaurant par exemple et que vous voulez manger entrée, plat, dessert et que vous n'avez que 1800 calories. Vous mangez 500 calories de moins le jour avant ou bien vous enlevez 100 calories de chaque jour et donc ça vous fait 1700 calories chaque jour, mais vous avez 600 calories de plus sur votre journée au restaurant et du coup vous avez le droit de manger 2400 calories et donc c'est très faisable d'aller au restaurant avec ces calories là. Donc ce qui est important, rappelez-vous, c'est le nombre de calories que vous mangez par semaine et pas par jour. Donc ce qui compte c'est vraiment l'équilibre sur la semaine. Donc c'est pareil lorsque vous faites un cheat meal comme beaucoup en font, mais je ne suis pas trop pour les cheat meals. Si j'en fais c'est pour vous divertir, mais sinon je suis pas trop pour. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc si vous faites un cheat meal, essayez d'estimer les calories de votre cheat meal et regardez sur les calories de votre semaine combien vous avez mangé de calories avec le cheat meal et essayez de réduire ces calories de votre semaine. Donc ça vous permettra de ne pas prendre trop de poids même en faisant un cheat meal. C'est comme ça que tous les youtubeurs que vous voyez qui font des vidéos de cheat meal souvent font. Ils diminuent leur rapport calorique de la semaine pour avoir un cheat meal chaque semaine et ne pas pour autant prendre trop de poids. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur comment s'en sortir en faisant des cheat meals dans sa diète pour ne pas prendre de poids et comment gérer l'après cheat meal les jours qui suivent. Il est sur le site Misfit Tidings, je vous le mettrai en commentaire, vous pouvez aller le lire. Il va vraiment vous apprendre des choses, j'en suis sûr. Et comme vous avez pu le remarquer, je mange toujours avec ma petite fourchette parce que, comme vous le savez, je suis gourmand et du coup ça me permet d'avoir l'impression de manger plus, mais en fait je mange juste plus lentement parce que j'ai une petite fourchette. Si vous aimez la lasagne et que vous êtes à la diète, foncez. En plus, j'ai aussi fait une recette plus faible en glucides de cette lasagne qui permet du coup que vous remplaciez la pâte par quelque chose d'autre. Et donc si vous voulez voir ce que c'est, je vous mettrai aussi le lien en description de cette lasagne là. Et du coup vous pouvez manger par exemple une part de lasagne pour 350 calories, c'est parfait. Donc pour revenir à mes 2800 calories, j'anticipe ce que certaines personnes vont poser en commentaire. Comment je sais que je dois manger 2800 calories? Alors c'est assez simple et à la fois assez personnel. Donc c'est un calcul que j'ai fait et puis j'ai testé sur plusieurs semaines. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous devez calculer d'abord votre apport calorique de maintenance. Mais avant de trouver cela, vous devez d'abord calculer votre métabolisme de base. Ça signifie les calories que vous dépensez par jour juste pour être réveillé, respirer, mais être couché sans bouger. Donc ces calories-là, elles se calculent à l'aide d'une formule. Et il y a beaucoup de ces formules sur internet. C'est pas le plus précis possible, mais c'est déjà assez précis. Donc je vous mettrai un lien de la formule sur internet pour vous permettre de regarder combien de calories vous avez comme métabolisme de base. Et ensuite, vous devez évaluer votre activité par jour. Personnellement, je fais pas mal d'activités vu que je me déplace tout le temps à pied. Je vais à la salle à pied, etc. Je fais au moins entre 10 et 13 000 pas par jour, ce qui est pas mal, que peu de gens font. Et donc ça me permet d'être assez actif et du coup de manger plus, parce que bouger plus pour manger plus. Vous devez prendre en compte comment vous êtes actif sur la journée, ainsi que votre métier. Si maintenant vous êtes coach sportif et que vous êtes debout dans la salle toute la journée, vous avez une dépense calorique qui est plus élevée que quelqu'un qui par exemple est assis toute la journée à son bureau, ou encore plus si vous êtes ouvrier, vous dépensez encore plus de calories. Enfin, ça dépend de votre métier. Si vous connaissez déjà votre niveau d'activité et votre métabolisme de base, vous pouvez plus ou moins estimer les calories que vous allez avoir besoin pour ne pas perdre de poids et pour ne pas prendre de poids.
c'est un calcul avec le métabolisme de base, plus la dépense journalière ou la dépense sur la semaine. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est que je vous mettrai le lien de ce calcul à faire ici en bas. Donc il est toujours mieux de sous-estimer son activité que de la surestimer, sinon vous allez peut-être manger trop de calories et prendre du poids. C'est jamais grave de perdre du poids, en prendre c'est un peu plus embêtant. Je vais enlever mon pull parce que j'ai très chaud là maintenant, avec cette lasagne qui est vraiment chaude. Et donc, ce que je disais, c'est que vous devez calculer ceci. Et ensuite, ce n'est pas tout parce que, comme vous le savez, c'est une formule. Les formules, ça ne dicte pas tout. C'est pas vraiment la vérité parce que chacun est différent. Et donc, ce que vous devez faire après, c'est que ça va vous donner une idée. Par exemple, moi, ça m'avait donné comme idée 2500 calories. Sauf que ensuite, vous devez tester sur vous. Avec l'application dont je vous ai parlé plus tôt, MyFitnessPal, vous essayez de manger le nombre de calories qu'il vous donne. Chaque jour de la semaine, vous vous pesez. 1 à 2 semaines, le mieux c'est 2 semaines pour être sûr. Pendant ces 2 semaines, vous regardez comment votre poids évolue et vous faites une moyenne à chaque fois par semaine. Vous ne prenez pas par exemple le poids du lundi et le poids du mardi. Si vous avez pris 300 grammes, vous n'avez pas pris 300 grammes de gras. C'est juste que vous avez mangé par exemple plus salé et du coup vous avez pris plus de rétention d'eau et donc plus de poids. Mais c'est pas du gras. C'est pourquoi il faut prendre tous les poids de la semaine et diviser par 7. Donc tu additionnes tous les poids de la semaine, par exemple, pour moi c'est 70, plus 70,2, plus 70, bref, 7 fois, ça vous donne un certain nombre, vous divisez ce nombre par 7 et ça va vous donner le poids moyen de la semaine. Et si vous faites ça avec la semaine d'avant et la semaine d'après, vous allez voir, vous allez comparer. Si vous voyez que vous prenez du poids à 2500 calories, c'est qu'ils ont un peu surestimé votre rapport calorique. Si vous en perdez, c'est qu'ils l'ont un peu sous-estimé. Et comme je vous ai dit, chacun est différent, donc ça se peut dans les deux sens. Si c'est sous-estimé ou surestimé, comme vous voyez, si votre poids a changé, et bien à ce moment-là, vous devez augmenter un peu les calories si vous en avez perdu du poids ou les diminuer un peu. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous trouviez, après plusieurs semaines, votre maintenance. Donc c'est les calories auxquelles vous ne perdez pas de poids et vous ne gagnez pas de poids. Une fois que vous savez cela, il vous suffit de choisir si vous préférez rester à maintenance et prendre du muscle comme cela, si votre but c'est de faire de la musculation, soit vous pouvez, si vous êtes en surpoids ou vous n'êtes pas content avec votre physique, vous voulez être un peu plus sec, vous pouvez faire un petit déficit. Donc par exemple, si vous sentez que vous êtes pas mal en surpoids, vous pouvez diminuer ces calories environ 20-30%. Par contre, si vous êtes un tout petit peu en surpoids et que vous voulez juste perdre quelques kilos, genre 4-5 kilos, alors là faites plutôt un déficit de 10%, 15% de votre rapport. Donc si vous mangez qui fait 10%, ça fait 10% de 2500 par exemple, admettons que ce soit votre maintenance, ça fera 250 calories de moins. Donc vous devrez manger 2250 calories par jour pour perdre du poids et vous faites ça tous les jours et donc ça vous permettra de perdre du poids sur le long terme mais doucement. Ne faites pas un déficit trop grand parce que si vous enlevez trop de calories d'un coup, vous allez perdre beaucoup de muscles aussi et donc ça risque d'être un peu embêtant. Sauf si vous êtes obèse, alors là, vous ne risquez pas de perdre du muscle parce que vous avez tellement de réserves qui ne vont pas puiser dans le muscle. Pareil, si vous voulez faire une prise de masse qui permet de prendre du muscle, on va dire, un peu plus facilement, et encore quand vous êtes débutant, ça ne change pas grand chose. Ou bien si tout simplement vous êtes trop mince et vous voulez juste prendre un peu de poids, mais sainement, après votre maintenance, donc par exemple avec 2500 calories, vous augmentez de environ 10% ou 15%, ça dépend de comment vous êtes sec. Si vous êtes très sec, c'est mieux d'augmenter de 15-20%, sinon 10% sont bien, ou même 5% pour pas que ce soit trop. Pour 2500, si vous augmentez par exemple de 10%, ça veut dire que vous augmentez à 2750. Et donc, vous avez 2750, c'est votre prise de masse, c'est un peu comme moi, environ, moi c'est 2800. Et donc, vous mangez ça tous les jours. Et ensuite, vous faites comme je vous ai dit, vous multipliez ça par 7, ça donne 19 600 calories par semaine. Et vous prenez ces calories et vous pouvez les répartir comme vous voulez dans votre semaine. Et donc, avec ce nombre de calories, vous allez savoir faire bouger votre poids comme vous le voulez, de la manière la plus efficace possible et la plus saine possible parce que vous aurez trouvé votre maintien et vous n'aurez pas fait un trop grand déficit ou un trop grand surplus, donc vous ne prendrez pas trop de gras ou ne perdrez pas trop de muscle. Et vous jouez avec les calories comme je vous ai dit, en essayant toujours de manger le plus sain possible parce que c'est mieux pour la santé. Et bien sûr, toujours on peut aussi se faire un peu plaisir. Si vous aimez les haribots, par exemple, ne vous privez pas, mangez-en 15 grammes par jour, ça fera toujours un petit plaisir. Et niveau
calories ne sera pas énorme, donc finalement ce sera toujours assez sain votre diète parce que vous aurez peut-être 90% de sain et 10% de pas sain. Pas sain, plutôt transformé, quoi, donc pas le plus optimal. Donc j'avais reçu pas mal de questions sur comment par exemple calculer ses calories de ça, donc je préfère vous l'expliquer comme ça, c'est un peu plus clair pour vous. Et si ça vous plaît ce genre d'explication, dites-le moi en commentaire et je ferai encore. Et vous savez, si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde, posez-les moi et je répondrai, et comme ça vous aidera à progresser. Et moi, ça me donne quelque chose à parler pendant que je mange, et comme ça vous distrait un peu plus, quoi. Je vous ai déjà expliqué pas mal d'informations aujourd'hui, je vais pas en dire encore plus parce que sinon ça risque d'être un peu mélangé dans votre tête, et en plus ça risque d'être un peu barbant parce que vous n'êtes pas à l'école, vous êtes juste là pour apprendre un petit peu. Donc je finis ça et on se retrouve pour finir la vidéo. Timelapse dans 3, 2, 1. Dernière bouchée. Comme vous voyez, j'ai tout fini, sans triche, et franchement, je vais pas vous le cacher, là maintenant, je sens qu'il y a du poids sur mon estomac, et je suis plus trop en train de kiffer, donc heureusement que c'est fini parce que sur la dernière petite part qui était ici, je commençais à en avoir un peu marre. Parce que moi je mange toujours la même chose, c'est assez monotone, donc j'imagine même pas ceux qui mangent toutes les semaines, tous les jours, les mêmes repas. Bon allez, on se retrouve pour clôturer la vidéo. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura appris quelque chose, ou au moins qu'elle vous aura montré une bonne petite recette intéressante pour manger, pas spécialement en un coup, mais au moins en 4 ou 6 portions, et du coup ça fait peu de calories. D'ailleurs j'ai déjà la recette qui est sur mon site, je vous la mettrai dans le lien en description, vous pouvez aller voir la recette, c'est très simple à faire. Elle est en anglais et en français, donc pas de souci. Donc j'espère que ça vous a aussi appris à comment compter vos calories si vous ne saviez pas, et comment gérer vos calories sur la semaine, pas spécialement par journée. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime et même vous abonner. À la prochaine pour une autre recette ou une autre vidéo.